Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Voici le rendez-vous du journal en français que vous suivez sur la plateforme de la télévision Renaissance. La Cour pénale internationale a sorti sa déclaration autorisant l'enquête sur la situation au Burundi depuis le déclenchement de la crise en avril 2015. Via son porte-parole, Fadi El Abdallah, la Cour a retardé l'annonce dans le souci de protéger les victimes et les témoins, puisque la décision a été prise le 25 octobre, soit la veille du retrait effectif du Burundi au statut de Rome qui a pris effet le 27 octobre 2017. Cela deviendrait que Bujumbura refuse de coopérer avec la Cour. Fadi Abdallah indique que la Cour prendra ses mesures appropriées. On l'écoute. Le 25 octobre 2017, la Chambre préliminaire 3 de la Cour pénale internationale a autorisé le procureur de la CPI à ouvrir une enquête concernant des crimes qui auraient été commis au Burundi ou par des ressortissants burundais en dehors du territoire burundais. Cette décision a exceptionnellement été rendue sous scellé, c'est-à-dire de façon confidentielle, et n'était accessible qu'au procureur de la CPI, car il ressort des documents disponibles qu'en raison des circonstances passées et actuelles au Burundi et dans les pays voisins, il existe un danger pour la vie et le bien-être des victimes et de témoins potentiels. Une version de cette décision a été rendue publique le 9 novembre 2017. La Chambre préliminaire a conclu que la Cour était compétente pour connaître des crimes qui auraient été commis lorsque le Burundi était un État partie au statut de Rome. En ratifiant le statut, un État partie accepte la compétence de la CPI à l'égard de crimes, soit commis par ses ressortissants, soit commis sur son territoire, et ce à partir de l'entrée en vigueur du statut à son égard et jusqu'à au moins un an après que l'État en question a déposé un instrument de retrait. La décision de la Chambre préliminaire a été rendue le 25 octobre 2017, c'est-à-dire avant la date à laquelle le retrait du Burundi a pris effet, qui est le 27 octobre 2017. Ainsi, conformément à l'article 127 du statut de Rome, qui régit spécifiquement la question des retraits des États du traité, le Burundi a le devoir de coopérer avec la Cour aux fins de l'enquête pénale ouverte avant le 27 octobre 2017. De l'avis de la Chambre préliminaire, toute obligation du Burundi qui découlerait de la décision autorisant l'ouverture d'une enquête subsisterait après le retrait du Burundi. L'obligation de coopérer reste en vigueur tant que dure l'enquête et s'applique à toute procédure résultant de celle-ci. Le Burundi a accepté ces obligations en ratifiant le statut de Rome. Le cas échéant, la Cour peut prendre acte de la non-coopération du Burundi et en informer l'Assemblée des États parties pour que celle-ci prenne les mesures qu'elle jugerait appropriées. Voilà, c'était le porte-parole de la Cour pénale internationale et CPI, Fadi El Abdallah. Et le pouvoir de Bujumbura n'a pas tardé à réagir par le biais de la ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana, qui indiquait que le pouvoir est prêt à combattre les enquêteurs de la CPI qui viendraient sur le sol burundais. Elle indique que le Burundi n'est plus au statut de Rome et par conséquent que Bujumbura n'est pas concerné. Elle va jusqu'à accuser la Cour d'avoir antidaté la décision. Suivez la ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana. D'emblée, le gouvernement du Burundi rejette cette décision dans sa totalité. Le Burundi rappelle à la communauté nationale internationale en général et à la Cour pénale internationale en particulier qu'il s'est effectivement retiré du statut de Rome depuis le 27 octobre 2017. Le gouvernement du Burundi n'ayant pas été notifié de la décision de la Cour pénale internationale à enquêter sur la situation au Burundi avant son retrait effectif du statut de Rome le 27 octobre 2017, il n'est pas lié par les décisions de la Cour pénale internationale car il n'est plus parti au statut qui la régit. Il apparaît dans cette décision rendue le 25 octobre 2017 que le procureur avait sollicité un délai de 10 jours pour notifier les États partis au statut de Rome. Pour le Burundi, cette décision est sans effet, compte tenu de son retrait effectif du statut de Rome de la Cour pénale internationale
depuis le 27 octobre 2017. C'est 14 jours après que la prise présumée de cette décision que le Burundi a pris connaissance de la décision, et ce par médias. Cette décision prise par la Cour dans ces circonstances vient confirmer encore une fois la politisation des droits de l'homme et la justice pénale internationale, ainsi que la tentative de déstabilisation des pays africains. Voilà, c'était la ministre de la Justice burundaise Aimée Laurentine Kanyana. Et le refus du Burundi de coopérer avec la Cour pénale internationale et ses pays n'empêchera pas, heureusement, les enquêtes de la Cour. Maître Almerini Niongere, l'un des avocats des victimes, indique que certains témoins sont en dehors du pays et d'autres sont au pays et acceptent volontiers de témoigner. Cela ira jusqu'à la sortie des mandats aux personnes qui seront accusées d'être des coupables des crimes, suivait Maître Almer Niongere. Il est parmi les avocats des victimes. Au niveau de la CPI, il est prévu un service de protection des témoins. Donc, ce service intervient lors de l'ouverture d'une enquête proprement dite. Donc, on a déjà commencé des contacts avec ce service de la CPI qui concerne à protéger les victimes et témoins. Et maintenant, on va arriver à identifier, à voir quelles sont les victimes qui ont besoin d'une protection spéciale pour ne pas tomber dans des représailles du gouvernement ou de l'ennemi. Donc, le mécanisme, le processus est en cours. Je pense que prochainement, on aura arrivé, prochainement, on va arriver à des actions pour pouvoir protéger certaines victimes et témoins qui en auront besoin. En tant qu'avocat des victimes, nous lançons un appel à toutes les victimes, à toutes les familles des victimes, à tous les témoins potentiels de s'organiser, de se mobiliser pour venir témoigner devant les enquêteurs de la Cour pénale internationale. Parce que nous avons déjà envoyé autant de dossiers, nous avons déjà envoyé plus de 2400 dossiers des familles des victimes. Donc c'est maintenant le moment de correcter toutes les preuves et les donner à ces enquêteurs de la Cour pénale internationale. Et nous appelons à toutes les victimes, à toutes les familles de se mobiliser, y compris les témoins, parce qu'il y a des victimes qui sont encore au Burundi, qui ont accepté de venir témoigner en dehors du pays, dans un endroit où on va se convenir avec les enquêteurs de la CPI. Il y a des témoins qui sont dans des services publics qui sont encore au Burundi, il y a ceux qui sont à l'étranger. Tout cela, on doit s'organiser au niveau de notre collectif pour pouvoir arriver à donner tous les éléments à ces enquêteurs de la Cour pénale internationale. Nous pensons que cette opération va bien se passer. Et pour les défenseurs des droits de l'homme et de la société civile burundaise, et les encourages des témoins qui peuvent être des personnes utilisées dans des crimes par les autorités des institutions de sécurité de l'État et des victimes, d'oser de témoigner sur les implications ou les actes dégradants qu'ils ont subis avant qu'ils ne soient éliminés, comme certaines d'elles ont été déjà éliminées pour effacer les traces des crimes et d'autres actes inhumains. Pacifique Ninazwe, président du FOCODE, c'est lui qui interpelle toute personne et il y a des témoignages qui aideraient dans ces enquêtes. Suivez-les. Après l'ouverture de l'enquête de la Cour pénale internationale sur les crimes en cours au Burundi depuis avril 2015, nous sommes fortement préoccupés par la question de la sécurité des témoins. Quand je parle de témoins, je parle essentiellement soit des personnes qui ont vu la commission des crimes, soit des personnes qui ont été utilisées dans la commission des crimes et qui voudraient témoigner, mais aussi la question des victimes ou des familles des victimes. S'agissant des auteurs, de ceux qui ont été utilisés dans la commission des crimes ou qui ont assisté à la commission des crimes, je voudrais dire que depuis plusieurs années, le pouvoir de Nkurunziza a
tout fait pour éliminer un bon nombre de personnes qui pourraient témoigner sur les crimes graves qui ont été commis. Si on prend l'exemple des crimes tout récents, la famille Ngendakuriyo, qui a tiré sur Pierre Claver Mbonimpa, a lui-même été exécuté un mois plus tard. Le milicien Imbonerakure Abera Hishakiye, utilisé pour piéger le journaliste Jean Bigirimana, a lui-même été victime de disparition forcée après la disparition forcée de Jean Bigirimana. L'exemple tout récent de Lambert Bitangimana, utilisé dans la disparition forcée de l'honorable Oscar Nhassano, a lui-même été exécuté 3 jours seulement après cette disparition forcée. C'est aussi le cas en mai dernier de 2 Imbonerakure très connus dans la répression à Musaga, Aimé Aloïse Manirakiza alias Musaga et Eddie Uwimana, qui avaient été très actifs et qui ont finalement été victimes de disparition forcée à leur tour en mai dernier. C'est aussi l'exemple de d'autres anciens manifestants qui se sont convertis comme des informateurs du SNR et qui ont été utilisés pour traquer beaucoup d'anciens jeunes manifestants de leurs collègues qui sont aujourd'hui en prison à Ngozi. Nous avons ces informations et nous avons peur que ces gens pourraient être tués à tout moment parce qu'ils connaissent beaucoup de choses. C'est aussi enfin l'exemple de Juvent Nduwimana qui lui-même avait avoué qu'il avait participé dans l'exécution de 3 sœurs italiennes à Kamenge et qui, à son tour, vient d'être sorti de la prison centrale de Mpimba et dont on a perdu toutes les traces sur cette personne. Nous avons aussi des informations d'autres prisonniers à Mpimba qui ont peur, qui pourraient être sortis de prison pour être tués parce qu'ils savent beaucoup de choses. Alors là, j'ai un message. Mon premier message est adressé à ces personnes, soit qui ont été utilisées dans des crimes graves, soit qui ont assisté à la commission des crimes, soit qui sont elles-mêmes victimes de crimes ou les familles des victimes. Je voudrais les appeler d'abord à sortir de leur silence. Les gens se trompent en se disant aujourd'hui qu'en taisant les secrets graves qu'ils connaissent, que c'est ainsi qu'ils sont en train de se protéger. C'est une erreur monumentale. Les criminels, normalement, s'ils savent que vous pouvez témoigner sur un crime et que vous en avez jamais parlé, vous êtes la première cible parce qu'ils savent que quand vous allez mourir, vous allez partir avec tous les secrets que vous connaissez. C'est encore plus dangereux que celui qui a déjà parlé parce que là, au moins, ils se disent que s'ils tuent la personne qui a déjà parlé, tout le monde saura pourquoi ils l'ont tué. Donc, c'est extrêmement important que les témoins, les personnes qui savent des choses extrêmement graves doivent apprendre à en parler rapidement pour limiter le danger, diminuer le niveau de danger dans lequel il se trouve. Deuxièmement, c'est un appel à la procureure de la Cour pénale internationale à qui je demande de lancer rapidement, de mettre en place rapidement un mécanisme de protection des témoins, de protection des victimes et des familles des victimes ou des personnes qui ont été utilisées dans la commission des crimes et qui voudraient témoigner, parce que j'ai peur que le pouvoir de Nkurunziza va s'activer, va s'empresser à éliminer toutes les personnes qui pourront servir de témoins devant la Cour pénale internationale. C'est aussi les avocats de la défense des victimes qui encouragent les témoins à révéler les commanditaires de ces crimes et les rassurent que les protections est assurée par un service de la Cour qui a autorisé les enquêtes. Maître Armel Niyongere estime qu'il revient à les responsabilités d'éclairer sur des crimes qu'ils auraient été impliqués. Encore une fois, suivez Maître Armel Niyongere. La suite, c'est que l'enquête a déjà été ouverte. Maintenant, la CPI doit s'organiser, doit voir les mécanismes qu'elle peut utiliser pour enquêter. Donc, il y a des victimes qui sont en dehors du pays, il y a des témoins qui sont en dehors du pays, il y a des victimes qui sont dans le pays et qui veulent venir collaborer avec la CPI. Il y a des témoins qui veulent aussi venir témoigner. Donc, tout ça, c'est une organisation que le bureau du procureur va faire pour essayer de continuer son enquête et arriver même à faire des citations à comparaître aux présumés auteurs. Pourquoi pas, même plus tard, il y aura même des mandats d'arrêt pour les auteurs qui ont participé dans les crimes commis au Burundi. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.